Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance Swiss Ball. Alors, comme toujours, on commence par quelques échauffements avant de faire ces petites sessions, 5 minutes, voilà, puis on continue à s'échauffer avec les premiers mouvements de base. Donc, vous allez prendre le ballon dans vos mains, remonter le ballon à hauteur de vos épaules, tendre bien sûr les bras et sans bouger le bassin sur l'expiration, vous allez tourner les épaules et la tête d'abord à droite sur une expiration. Inspire de face. Expire à gauche. Inspire de face. Expire à droite. Inspire de face. Expire à gauche. Encore une fois de chaque côté. Puis vous posez le ballon au sol. Vous allez pouvoir vous y asseoir. Donc le dos bien droit, on ne s'affaisse pas, on garde à distance les mollets, sauf si on manque de stabilité vraiment trop importante et qu'on est débutant sur le Swiss Ball, on peut alors éventuellement caler le ballon contre ses mollets de façon à avoir un peu plus de stabilité. Le tout, c'est d'avoir quand même cette bascule du bassin pour avoir un dos qui nous redresse, je dirais, et sur l'inspiration, en joignant les mains devant la poitrine, vous allez d'ailleurs vous étirer davantage. Inspirez bien, montez les mains. Expirez, ouvrez les bras à l'horizontale et arrêtez-vous sur une ligne bien droite. Respirez ici. Inspirez, redressez-vous, joignez les mains à nouveau. Étirez votre jambe droite, expirez le dos le plus droit possible. On tente d'aller en direction de sa jambe. On rentre le ventre. Puis vous expirez toujours en posant les mains au sol. Inspirez ici, tendez la jambe à l'arrière. Au départ, les deux jambes sont tendues. On peut plier un peu la jambe avant et soulever les deux bras ou garder les mains au sol. Expirez bien. Puis on va dérouler le dos, ramener la jambe arrière à l'avant et se repositionner comme au départ. Les mains se joignent à nouveau devant la poitrine, vous inspirez bien, vous montez les bras, vous vous étirez. Vous expirez, vous ouvrez les bras, vous vous arrêtez sur une ligne pour avoir un dos bien droit. Chacun va sentir son dos. Peut-être vous pouvez travailler devant un miroir si c'est possible. Inspire, montez les deux bras. Expire, c'est la jambe gauche, cette fois-ci qui s'étire. On descend le dos le plus droit possible. Alors peut-être on peut toucher le pied ou pas. Chacun voit. Et puis inspire, on va étendre la jambe à l'arrière pour pouvoir fléchir celle qui est à l'avant. Peut-être on va pouvoir expirer, enlever les mains du sol et s'étirer ou tout simplement les laisser. Puis on va se préparer en arrondissant le dos à remonter lentement. On se retrouve donc à nouveau assis sur notre ballon. Vous allez en appui sur le ballon, inspirez, montez le bras gauche, expirez, laissez doucement s'étirer tout le côté gauche. Inspire, vous revenez. Expire, changement de côté. On rentre bien le ventre à chaque fois. Inspire, vous allez revenir dans la position initiale. Expire, vous allez arrondir le dos. On repousse bien le nombril vers la colonne vertébrale, on rentre la tête. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit à nouveau. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on déroule et on revient dos bien droit. Nous
nous allons procéder à un premier équilibre. Donc on positionne bien le pied au sol, on commence à décoller un peu le talon, puis on tente de lever les orteils. Si on sent que c'est possible, on saisit la jambe avec les deux mains, la cuisse. Et à la prochaine expiration, en gardant le dos bien droit, on ramène la cuisse vers le buste. On va jusqu'au bout de l'expire, on serre bien le ventre, on serre bien les fesses. Puis on relâche, inspire. On procède de la même manière avec l'autre jambe. Vous inspirez, vous décollez déjà un petit peu le talon, les orteils. On voit si on peut aller un peu plus haut. N'hésitez pas à refaire une respiration. Quand vous êtes prêt, vous attendez l'expire pour monter la cuisse vers le buste. Rentre bien le ventre, serre bien les fessiers. Puis on relâche la jambe. Très bien. Maintenant, pour passer un peu plus dans un équilibre un peu plus compliqué, on vient positionner le pied droit sur la cuisse gauche. Et une fois qu'on sent que l'équilibre est présent, on place les mains jointes devant la poitrine. Inspire, montez les bras, étirez-vous. Expiration et torsion sur le côté. Donc les bras s'ouvrent, la tête suit, on rentre bien le ventre. Inspire, on revient. On dégage le pied de la cuisse et on procède de la même manière de l'autre côté. Pied gauche sur cuisse droite. Dès qu'on sent que l'équilibre est présent, on place les mains jointes devant la poitrine. Inspire, montez les bras, étirez-vous. Et sur l'expiration, on pivote sur le côté, on ouvre bien les bras, la tête suit la torsion. Inspire, revenez de face, dégagez le pied de la cuisse. Quelques respirations ici. Maintenant, on va rouler sur le dos, puis on va, en serrant le ventre, donc très très fermement, remonter en levant la jambe. Bras et jambes. Et puis on repart sur le dos et on fait ainsi plusieurs mouvements de chaque côté. On essaie d'aligner les genoux si c'est possible pour vous, mais vous vous écoutez. Très bien, on revient donc dans l'assise au niveau de son ballon. On va entrelacer les doigts à l'arrière en sortant les index. Le dos est bien droit, on inspire bien. Sur l'expiration, on se penche buste contre cuisse. Alors attention, ce n'est pas le nombril qui est poussé vers la colonne vertébrale, mais plutôt le ventre qui va se rapprocher de nos cuisses. On tente de garder un dos le plus droit possible et quand on est prêt à l'expirer, on lève les deux bras. Pour relâcher la posture, les bras redescendent d'abord, on s'arrondit complètement en laissant les bras se détacher et aller vers le sol et on déroule pour remonter. Toujours en restant assis, on va porter les mains sur nos épaules et en repartant sur le dos, donc les omoplates positionnées sur le ballon, on va ouvrir les bras et lorsque l'on va remonter, on va veiller à ce que le ventre soit bien serré avant même, donc à 50% je dirais, on a serré notre ventre et on revient en position initiale. On peut procéder à nouveau à plusieurs va-et-vient comme ceci et c'est à vous ensuite, quand vous aurez bien compris les exercices, peut-être de prolonger ces exercices qui vont renforcer la sangle abdominale si c'est bien fait. Donc rappelez-vous que le ventre ne doit pas sortir, il doit être bien plaqué. C'est pour ça que vous devez commencer à expirer et à serrer votre ventre avant même d'avoir commencé à grimper le buste. Vous pouvez vous aider avec une main sur le ventre afin de vérifier que le ventre ne bouge pas. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ce petit cours de Swiss Ball vous a plu. Voilà, merci, au revoir.